Pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne veux pas parler des joueurs blessés, ni de ceux qui ne devraient pas participer à la pré-saison sous la direction de Hansi Flick. Au cours des 2 dernières semaines, de nombreux joueurs ont été blessés, dont Ronald Araujo. Selon Ravi Miguel, les ressentis autour de la blessure d'Araujo sont négatifs et son absence devrait durer environ 6 à 8 semaines. Cela est très préoccupant pour une équipe comme l'Uruguay, car elle va affronter la Colombie en demi-finale. Un match qui ne sera pas facile. La Colombie vient de gagner 5-0 contre le Panama et sera en pleine forme. Cependant, cela est encore plus préoccupant pour une équipe comme Barcelone, car ils perdront un défenseur central très important. Il manquera les 2 premiers matchs de la pré-saison s'il est absent pendant 8 semaines, contre Man City et le Real Madrid. Il est crucial pour nos principaux joueurs de participer à ces matchs de pré-saison pour bien commencer la saison. Araujo a besoin de ces matchs contre City et Madrid pour s'intégrer au nouveau système de Hansi Flick. Je dois avouer qu'une partie de moi est un peu excitée par l'absence d'Araujo pendant 8 semaines. Non pas à cause du joueur lui-même, mais parce que cela pourrait donner une opportunité à quelqu'un comme Michael Fay, un joueur qui devait aller à Porto il y a 2 semaines, mais qui restera à Barcelone. Fay pourrait profiter de l'absence d'Araujo pour montrer ses compétences en tant que défenseur central ou latéral sous la direction de Hansi Flick, qui lui fait confiance et veut le voir en pré-saison. Cela pourrait être une situation où un de nos jeunes talents se révèle seulement parce qu'un joueur à son poste a été blessé. Ainsi, peut-être lors des matchs de pré-saison contre City, Milan ou le Real Madrid, nous verrons une défense jeune avec Hector Ford, Fay, Cubarsí et Baldé. Je crois qu'un duo de défenseurs centraux formé par Fay et Cubarsí pourrait aller très loin. En passant à un autre joueur blessé, il s'agit de Pedri, qui sera absent pendant environ 1 mois après une blessure contre l'Allemagne il y a 2 jours. Quand j'ai vu Pedri sortir tôt dans le match contre l'Allemagne, littéralement à la 8e minute, j'étais très énervé. Non pas à cause de la blessure elle-même, mais à cause de la manière dont elle s'est produite et de qui l'a provoquée. Toni Kroos, un joueur censé être respecté, a frappé Pedri au genou si fort que cela l'a obligé à quitter le terrain. L'Espagne, qui construisait son élan dans le tournoi, a perdu l'un de ses joueurs clés. Pedri, que De La Fuente voulait protéger avec Nico Williams, ne reviendra pas pour le reste du tournoi. Nous voulions voir Pedri s'épanouir avec l'équipe nationale espagnole et peut-être gagner son premier Euro, mais cela ne se produira pas. Kroos quitte le football de la pire des façons, en blessant gravement un joueur et en suscitant la haine de nombreux fans. L'Espagne a atteint les demi-finales de l'Euro et affrontera la France, ce qui promet d'être un match formidable. J'ai hâte de voir Koundé contre Nico Williams. Malheureusement, Pedri ne pourra pas participer à ce match. Le match Espagne-Allemagne était très serré et aurait dû être une finale, mais il a été incroyable. Jamal a fait une autre passe décisive et a presque marqué. Mikel Merino a marqué de la tête pour donner la victoire 2-1 à l'Espagne. Pour l'avenir, avec l'absence de Pedri, je ne sais pas quand il reviendra exactement, mais il manquera sûrement les 2 premiers matchs contre City et le Real Madrid. Cela pourrait donner des opportunités à quelqu'un comme Noah Darvish, car Fermín López sera probablement aux Jeux Olympiques. Gundogan aura aussi besoin de repos. Noah Darvish pourrait donc avoir des chances de jouer dans le système 4-2-3-1. En ce qui concerne Gavi, il devrait revenir à l'entraînement de groupe dans environ 2 mois, vers le 7 septembre. Il sera intéressant de voir quel rôle Hansi Flick lui attribuera. Gavi est un joueur qui correspond bien au style de Flick grâce à sa persévérance, son physique et son agressivité. Cependant, je ne pense pas qu'il sera utilisé comme ailier, car Flick préfère des joueurs rapides comme Rafinha et Nico Williams à ce poste. Il est difficile de le voir jouer
en tant que numéro 10, avec la concurrence de Gundogan, Pedri et Fermín López. La seule option serait de le placer comme l'un des 6 dans un double pivot, avec Frenkie ou Mikel Merino. Nous parlerons de Mikel Merino dans une vidéo séparée, car il y a eu de grandes nouvelles à son sujet. En résumé, les joueurs absents pour le début de la pré-saison seront Gavi, Pedri et Araujo en raison de blessures. Cubarsí, Eric Garcia et Fermín López seront aux Jeux olympiques. Baldé et Frenkie reviendront de blessures bientôt. Koundé, Yamal et Ferran Torres seront toujours à l'Euro et auront besoin de repos. Rafinha, Gundogan, Christensen et Lewandowski devraient revenir car ils sont déjà éliminés et se reposent actuellement. Enfin, je veux parler de Maxi Araujo, un joueur uruguayen que Barcelone et l'Atlético Madrid suivent de près. Maximiliano, surnommé Maxi, est un ailier gauche de 24 ans qui peut aussi jouer comme arrière gauche ou milieu gauche. Il représente actuellement Toluca en première division mexicaine et a eu un excellent tournoi à la Copa América. Il a marqué et fait des passes décisives contre Panama et la Bolivie et a été nommé MVP contre les États-Unis. Bien qu'il ait subi une blessure effrayante, il a continué à jouer et est un élément clé de l'attaque uruguayenne sous Bielsa. Il a de bonnes contributions défensives et pourrait être une option de secours pour Barcelone. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine.